Grande vision. Voilà, bonjour Cadmi. Bonjour Innocent Pagny, bonjour à tous les adorateurs, à tous ceux qui aiment la musique chrétienne, bonjour aux chantres, bonjour aux différents hommes de Dieu qui s'intéressent à la louange, à la musique chrétienne, bonjour à tous les consommateurs de la musique chrétienne. Je suis que tu n'as pas oublié quelqu'un là. Bonjour à tout le monde. Cadmi Kwasi, et il y a le commissaire général de Éclat de gloire. C'est quoi cette vision, chef frère? Alors, Éclat de gloire est une vision inspirée par le Saint-Esprit. L'histoire a commencé donc en février 2017 où le Seigneur nous met à cœur, nous donne la conviction de créer une plateforme donc de valorisation des différents talents dans le milieu chrétien, des potentiels que l'Église a. Parce que vous êtes sans savoir qu'il y a des gens qui pensent que quand on est chrétien, c'est parce qu'on a échoué quelque part dans la vie professionnelle, etc. Mais attention, les diplômes, seulement que c'est le Seigneur qui nous oriente, c'est lui qui nous appelle. Et puis bon, voilà, on est chrétien et on est ZES. Alors donc cette plateforme-là est une plateforme d'évangélisation qui a pour but, n'est-ce pas, de valoriser ce que nous avons de meilleur dans le milieu chrétien, dans la pratique chrétienne, afin, n'est-ce pas, de servir de modèle et que les autres puissent comprendre qu'on n'a pas besoin forcément d'aller voir un marabout, un féticheur, d'être franc-maçon, n'est-ce pas, pour gagner son pain, pour avoir, n'est-ce pas, ce qu'il doit avoir, n'est-ce pas, sur cette terre. C'est le Seigneur qui donne tout ce dont nous devons avoir. Donc il faut vraiment lui faire confiance, il faut marcher avec la foi. Et par la foi, on a des magistrats, par la foi, on a des avocats, on a des médecins, on a de grands centres, on a tout. Voilà, dans le milieu chrétien. Alors donc la vision est vaste, je demande au Seigneur, mais je commence par quoi? On a des grands hommes d'affaires. En effet, évidemment. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y en a de malhonnêtes aussi, mais bon, voilà, on a de grands bons hommes d'affaires. Hein? Nos hommes d'affaires sont bons. Ils sont bons, ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Ils craignent Dieu. Alors donc je demande au Seigneur, mais je commence par quoi? Parce qu'elle est vaste la vision. Donc il demande à ce qu'on commence par la louange, par la musique chrétienne. Voilà, parce que la Bible dit que notre Dieu siège dans le louange de son peuple. Ça veut dire que là où Dieu se trouve, il faut vraiment qu'on puisse le louer, qu'on puisse le magnifier, il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Alors, en tant que journaliste, vous savez qu'on fréquente pas mal de milieux, et dans ces milieux-là, on sait un peu comment les uns et les autres se comportent. Alors, donc, quand nos chantres ont tendance, n'est-ce pas, à virer de l'autre côté, c'est pas du tout intéressant. Quand tu es chantre, n'est-ce pas, il faut rester chantre selon, n'est-ce pas, l'appel que le Seigneur t'a donné. Et comme le Seigneur donne un appel, c'est pas un appel, n'est-ce pas, qui conduit au scandale. Et donc il faut faire en sorte que nos chantres puissent rester là où ils doivent rester, sans être attirés forcément, n'est-ce pas, par ce qui se fait dans le monde. Alors donc il faut pouvoir nettoyer un tant soit peu ce milieu-là. Et parmi eux, il y en a, n'est-ce pas, qui prennent vraiment au sérieux leur ministère, qui font bien le travail. Et ceux-là, il faut pouvoir les valoriser, il faut pouvoir les honorer pour que ça puisse servir de modèle aussi aux autres. Voilà, Constance, pour être ce qu'elle est aujourd'hui, elle n'a pas besoin, n'est-ce pas, de faire du coupé-décalé ou bien du faire, n'est-ce pas, du R&B, du faire du je ne sais pas quoi, pour pouvoir toucher la sensibilité des gens. Mais elle a su, n'est-ce pas, saisir son appel et puis elle fait ce qu'il faut selon, n'est-ce pas, que le Seigneur lui demande de faire pour pouvoir gagner des âmes, pour pouvoir édifier des vies. Alors donc il faut demander aux gens de rester concentrés. Alors donc ceux qui s'illustrent bien, pourquoi c'est elle seule que tu prends en exemple? Non, parce que je peux citer plusieurs, mais bon, c'est le nom qui m'est venu tout de suite. Sinon, je peux te citer Koné Fontali, je peux te citer Emmanuel Apata, Emmanuel Boifo, qui était avec nous l'année dernière. Alors donc, aussi, quand tu descends dans nos églises, il y a tellement de one-man show aujourd'hui qu'on a tendance à croire que le culte, n'est-ce pas, gravite autour d'un homme, autour donc de la prédication. Or, dans le culte, il y a adoration, il y a louange. Louange, ça veut dire que dit les bienfaits, dit les hauts faits de ce que Dieu est. Donc le culte n'appartient pas aux hommes, le culte appartient à Dieu. Mais aujourd'hui, tu vas dans certaines églises, si on a trop accordé, n'est-ce pas, de temps en Dieu, c'est peut-être 15 minutes, 10 minutes. Comprends? Et tout le reste du temps est dédié, n'est-ce pas, aux annonces, est dédié à la prédication, est dédié, n'est-ce pas, aux autres discours, tu vois, qui n'honorent pas vraiment le Seigneur. Et c'est ce qui fait que dans nos églises, il y a pas mal de problèmes, il y a pas mal de difficultés qu'on rencontre. Il faut donner la place à Dieu, il ne faut pas faire écran à Dieu. Il faut donner la louange, culte là, il faut donner ça à Dieu. Donc le Seigneur a ouvert notre intelligence dessus, et c'est pour ça que Éclat de gloire prend en compte les églises, Éclat de gloire prend en compte les chantres, n'est-ce pas, les chantres de l'Éternel. Parce que tout le monde peut être chantre, mais tout le monde n'est pas chantre de l'Éternel. C'est très important. Les griots, là, ce sont des chantres, mais ils ne sont pas chantres de l'Éternel. Alors, on prend aussi en compte les différents acteurs de la musique chrétienne. Et quand on parle des acteurs de la musique chrétienne, vous voyez, il y a ceux qu'on appelle les producteurs. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Et quand le Seigneur te donne la vision, par exemple, de chanter, tu vas voir le producteur, pour qu'il te finance. D'accord? Et le producteur, comme lui, il veut faire du profit, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, bon, écoute, la tendance aujourd'hui, c'est le coupé décalé, c'est le zouglou, c'est attends, donc il faut faire ça. En ce moment-là, je pourrais rentabiliser. Donc lui, c'est l'argent, n'est-ce pas, qui le guide. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, donc,
quand toi le chant, tu veux forcément faire des cassettes, des albums, tout et tout, parce qu'il y a des chants qui pensent que c'est faire un album qui authentifie le ministère de chant, ce qui n'est pas vrai. Alors donc du coup, il suit les instructions du producteur tout en laissant évidemment l'appel, n'est-ce pas, que le Seigneur a déposé sur sa vie. Si c'est adoration par exemple, tu t'en vas faire couper des galets là comme ça va marcher, on va payer les... Mais bon, finalement, tu t'éloignes, n'est-ce pas, de Dieu et tu suis, n'est-ce pas, la volonté du producteur. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut, n'est-ce pas, aussi qu'on s'adresse aux producteurs, aux managers, aux arrangeurs, c'est valable pour tout le monde, hein, pour que les uns et les autres puissent comprendre que l'œuvre que nous faisons est une œuvre sacrée. Il faut pouvoir, n'est-ce pas, la respecter comme telle. Donc, nous voulons, parmi, c'est vrai, il y en a, n'est-ce pas, de gauche, mais il y a ceux aussi qui prennent bien la chose, qui font bien, n'est-ce pas, le travail. Donc, on veut aussi, n'est-ce pas, honorer, valoriser les différents acteurs de la musique chrétienne qui propulsent, évidemment, l'esprit de Dieu à travers donc le ministère des chantres, le ministère des uns et des autres. Ne me cherchez plus là-bas, Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Oh, non, 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 non. Elle est en tout cas une chante qui est très excellente, hein, Sandra Mbui. Elle n'est pas ivoirienne, mais bon, elle est africaine et elle est fille du royaume et elle loue l'Éternel, notre Dieu. Voilà, justement, une chanteuse consacrée. Mais nos invités, Casimir Kwasi, Solfège Eddy, pour parler Éclat de gloire, qui est à sa deuxième édition déjà, oui. N'est-ce pas, Casimir? La première édition a eu lieu l'année dernière. Oui, justement. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est en février 2017 que le Seigneur nous a donné la conviction et tout de suite, on n'a pas attendu, il a demandé qu'on le fasse en même temps. Donc en juin, le 16 juin 2017 a eu lieu la première édition de Éclat de gloire. C'était la grande célébration. Parce que qu'est-ce qu'on pourra retenir de cette première édition, Casimir voilà. Kwasi? Alors donc comme on l'a dit, Éclat de gloire c'est une grande vision. Donc c'est marqué sur le coup là par un grand événement. Donc la grande célébration Éclat de gloire qui est une soirée d'adoration et de distinction de chantres et acteurs de la musique chrétienne. Alors la première édition, il faut retenir que les choses se sont bien passées par la grâce de Dieu. C'est vrai qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Ça a été très difficile parce qu'on a eu que 3 mois après donc la conviction en février, 3 mois n'est-ce pas pour préparer une telle édition qui prend en compte toute la Côte d'Ivoire. C'était pas du tout facile. Alors donc on a pu n'est-ce pas avoir la participation de Emmanuel Boifo qui a reçu n'est-ce pas le super trophée de l'excellence et de la qualité dans la musique chrétienne. Ensuite a suivi n'est-ce pas les lauréats comme Guy Chris Israël, Azab Dussier, Richard Crémé, Eden, Cécile Madji et puis il y avait aussi des chantres qu'on devait, la sœur Geneviève Brou, je ne vais pas oublier. Et puis il y a des chantres aussi qu'il faut encourager, qui sont sur la scène il n'y a pas longtemps, mais qui s'illustrent, n'est-ce pas, de fort belle manière. Il faut les encourager à continuer, n'est-ce pas, dans cette lancée. On a eu Mérussi, Cynthia Zélie, Léna Harry, et puis il y a aussi des acteurs de la musique chrétienne. On a pu sélectionner un seul, n'est-ce pas, qui a été bien représenté, enfin, qui était là, qui a donc représenté tous les acteurs, n'est-ce pas, de la musique chrétienne. C'est M. Céry Sylvain, PCA du Bulga, voilà, qui était un grand producteur, grand promoteur aussi de la musique chrétienne. Alors donc, cette première édition-là, et le peuple de Dieu est venu, hein, n'est-ce pas, participer, prendre part, assister à la naissance donc de cette grande vision. Éclat de gloire là, c'était vraiment très très intéressant. Il fallait vite ça. Les choses se sont bien passées, on a pu donner les trophées à ceux à qui on devait donner, et puis bon, le public est venu, qui a sponsorisé Éclat de gloire parce qu'on n'a pas d'argent, et donc c'est à travers, n'est-ce pas, l'achat des cartes, des tickets et autres, et puis les participations personnelles, individuelles, qu'on a pu donc tenir le coup, et ça s'est passé à l'hôtel Belle-Côte, au niveau de la Palmeraie. Ça a été une très belle cérémonie, nous bénissons le nom du Seigneur pour cela, et bon voilà, le Seigneur permet qu'on fasse la deuxième édition. Satisfait de la première édition, Casimir? Oui, tant que c'est le Seigneur, n'est-ce pas, qui nous donne de faire, nous n'avons pas, n'est-ce pas, apporté un quelconque fardeau. Ce qu'il nous donne de faire, on fait, et puis il faut, n'est-ce pas, se réjouir, parce que justement aussi, j'avais un souci, est-ce qu'après Éclat de gloire, il va y avoir des témoignages, etc., etc. Et bien, par la grâce du Seigneur, il y a eu des chantres qui n'avaient jamais voyagé, qui à partir, n'est-ce pas, donc des publications qu'on a faites, de leurs trophées et autres, ces chantres-là ont réussi à avoir des contrats à l'extérieur et qui ont commencé à voyager par la grâce du Seigneur. Et donc on va dire que c'est une plateforme de bénédiction. Mais bien sûr, en effet, parce que c'est Dieu même qui a institué cela. Donc il comme quelqu'un le disait, il a intérêt, n'est-ce pas, à bénir ses enfants.
Donc il a fait et nous bénissons le nom du Seigneur. Et puis parmi ceux qui sont venus, il y a eu des témoignages aussi des personnes qui ont été restaurées, qui n'ont pas, n'est-ce pas, hésité à nous le dire. Voilà, en tout cas nous bénissons Dieu. Et puis bon voilà, le regard aussi des uns des autres sur les chantres qui ont reçu le trophée a changé. Et désormais, vous voyez par exemple Richard Crémy qui est devenu très très puissant en la matière. Son ministère vraiment a pris une allure, mais terrible. Aujourd'hui quand les gens nous appellent, on nous demande, mais on veut tes chantes là. Les chantes là, éclat de gloire là, les chantes là, ça fait plaisir. Parce que les gens ont compris en fait que ce sont des vies qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager pour ne pas qu'ils se détournent, n'est-ce pas, de la bonne voie qu'ils ont empruntée. Et vous remettez le couvert le vendredi 15 juin à l'hôtel communal de Cocody. Mais avant de parler de la deuxième édition, là déjà, il faut nous dire, Casimir Kwasi, quels sont les critères, quels sont vos critères pour distinguer ces acteurs, ces chantres Donc, je n'ai pas commencé tout de suite, n'est-ce pas, par définir des critères parce que je veux essentiellement compter sur le Saint-Esprit. Donc, je compte sur le Saint-Esprit dans un premier temps et c'est avec lui que je compose. Voilà, parce que j'ai essayé de composer, par exemple, avec un jury. Le jury, n'est-ce pas, est composé, tu vois, d'hommes, donc des professionnels de la musique chrétienne, des gens qui s'y connaissent, qui ont des années d'expérience, etc. Mais j'ai essayé, n'est-ce pas, ce volet-là, où j'ai appelé par endroit. Alors donc, grand frère, bon, je vais faire telle chose, voilà, je vais savoir, à ton avis, quels sont les chants, n'est-ce pas, qu'on pourrait... Et tout de suite, comme le Seigneur veut confondre les gens, ben écoute, j'ai une de mes filles là qui chante très bien. Dès l'instant où tu commences à dire, j'ai une de mes filles là qui chante très bien, en ce moment-là, c'est subjectif. Est-ce que tu comprends? Donc, on ne peut pas se fier, n'est-ce pas, à ce que tu dis. C'est vrai que, bon, tu as 20 ans d'expérience, tu as 50 ans d'expérience, mais écoute, tu ne vas pas proposer, n'est-ce pas, tes amis, tes camarades, n'est-ce pas, pour une œuvre spirituelle qui prend en compte tout le monde. J'ai essayé avec mes amis journalistes, mais la plupart, ils sont tous managers de chantre aussi. Donc, du coup, quand tu appelles vraiment les journalistes, ils sont managers. Ils sont managers de chantre. Donc, du coup, quand tu demandes, n'est-ce pas, l'avis d'un, il va proposer forcément ses chantres. Donc, finalement, j'ai trouvé que je ne pouvais pas me fier. C'est un phénomène là. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, il faut faire ça, n'est-ce pas, pour arrondir. Bon, bref. Donc, j'ai dit que je ne pouvais pas me fier à ça. Le Saint-Esprit a ouvert mon intelligence là-dessus, donc il faut pouvoir composer avec lui. Et donc, il m'inspire certains critères. Alors, donc, la première chose, c'est que le chanteur que nous sélectionnons, il faut qu'on puisse le localiser. Parce qu'il y a des chanteurs qui pensent que ce sont les médias qui authentifient, n'est-ce pas, le ministère des chants. Non, je ne cherche pas des chants qui sont fabriqués par les médias. Je ne chante pas des chants, n'est-ce pas, qui ne chantent qu'à la télévision, qu'on ne voit qu'à la radio, qu'on ne voit qu'à la télévision, qu'on entend qu'à la radio, etc. Non, il faut qu'on puisse le localiser dans une église parce que c'est là que tout sort. Alors, il y a des chants qui n'ont pas d'église. Qui n'ont pas d'église, je t'assure. On les cherche dans toutes les églises. Ils ne sont fichés dans aucune église. S'ils sont bien fichés, c'est qu'ils sont au moins dans 100 églises. Ça veut dire qu'il passe ici, 2 jours après, il a démissionné, 3 jours après, etc., etc. Donc, finalement, son église, c'est lui-même son album qui porte. Et puis maintenant, les médias. Et qui est son pasteur? Il y en a pas lui-même, il est son père. Peut-être que ce sont les animateurs, ses amis journalistes qui font des papiers sur lui, qui sont ses pasteurs, peut-être, qui l'encouragent, tu vois. Donc, il y a ça. Donc, le premier critère, l'un des critères, n'est-ce pas, d'éclat de gloire fondamental, je vais dire, c'est d'appartenir à une église. Il faut avoir absolument une église certifiée, n'est-ce pas, par ton père spirituel ou bien par ton encadreur ou ton conseiller spirituel. Il faut qu'on puisse, n'est-ce pas, le faire ainsi. Si on n'arrive pas à te localiser, c'est même pas la peine. C'est pas sûr que tu fasses partie, n'est-ce pas, des sélections éclat de gloire. C'est pas possible. Ensuite, il y a, n'est-ce pas, ceux qui ont un témoignage. J'ajoute le témoignage récent, parce que le voleur d'hier peut être, n'est-ce pas, le pasteur d'aujourd'hui. Donc, on ajoute le témoignage récent, n'est-ce pas, du chantre. Parce que quand tu exerces un ministère public où tu as un album, tout le monde te voit, on est désolé, on ne t'a pas appelé à ça, c'est le Seigneur qui t'a appelé. Donc, il faut éviter, n'est-ce pas, le scandale. Voilà, d'aucuns diront, mais tous ceux mêmes qui parlent là, eux-mêmes pour eux là, c'est parce qu'on ne voit pas, mais justement, ils sont dans l'ombre. Toi, tu as la lumière. Donc, ta lampe là au-dessus, n'est-ce pas, du boisson. Mais tu n'es pas en train de dire que les chantres doivent faire, mais en cachette, non, pas du tout. Il faut ranger sa vie. Un chantre, c'est consacré. Il faut être un modèle. Voilà. Tu es comme le Drogba, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Quand on dit ton nom, c'est que c'est un chrétien. Mais quand on dit ton nom, il ne faudrait pas qu'on se dise ah mais les chrétiens c'est comme ça, ils sont tout. Donc il ne faut pas jeter l'opprobre, n'est-ce pas, sur l'église, c'est pas intéressant. Voilà, donc il y a, n'est-ce pas, le témoignage du chantre que nous prenons en compte. Et donc les chantres que vous prenez en compte à éclat de gloire ont un très bon témoignage. Oui. Ils sont consacrés, ils ont une communauté, une église. Bien sûr. C'est très important. Et puis bon, qui chantent vrai. Il y a des textes, n'est-ce pas, qui sont en porte-à-faux avec la Bible. Donc, quand tu chantes, que tu prends, n'est-ce pas, appui sur la Bible, attends, il faut, n'est-ce pas, faire attester ça par des hommes de Dieu qui sont là.
Parce qu'il y a des chants qui chantent faux, le texte n'est pas juste. Donc il y a la justesse du texte, n'est-ce pas, qu'on recherche aussi. Il faut que tout ça puisse édifier vraiment les gens, il faut que ça puisse évangéliser. Si ton chant est un chant de louange, il faut que ça soit vrai. Si ton chant est un chant d'évangélisation, il faut que ce chant-là soit vrai. Si c'est un chant d'édification, il faut que cela soit vrai. Donc il y a tout ça aussi que nous prenons en compte. Et puis ensuite, évidemment, il faut avoir une très belle orchestration musicale. Les instruments de musique qui sont là, c'est pour que ça puisse donner de l'harmonie. Mais il y a des chants, il y a des arrangements qui sont faits, franchement, c'est pas du tout agréable à entendre, c'est pas bon du tout, et donc nous prenons en compte ce qui vraiment fait. Et donc il y a la qualité du travail. Surtout, voilà, la qualité, l'excellence, n'est-ce pas, qui accompagne, le sérieux qui accompagne la chose, et puis par-dessus tout, l'onction. Pas l'onction, n'est-ce pas, de l'émotion, mais l'onction, n'est-ce pas, qui fait du bien à l'âme. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui surfent sur l'émotion. Je le disais quelque part, Fally Ipupa chante, les gens tombent, les gens pleurent. Voilà, ça c'est l'émotion, tu comprends? Mais quand toi le chantes, il y a des chanteurs aussi qui chantent, et puis bon, les gens pleurent, les gens tombent, tout et tout. Ça peut être aussi l'émotion. Mais quand des vies sont touchées, tu conduis les gens, n'est-ce pas, à l'adoration, tu conduis les gens, n'est-ce pas, à la louange, tu transformes les vies par ton canal, à travers donc tes cantiques. En ce moment-là, nous sommes en train de faire une œuvre spirituelle qui fait du bien au peuple de Dieu, et ça nous intéresse, et le Saint-Esprit nous oriente vers ces chants-là. On va échanger avec eux. Il y a des chants avec qui on est parti échanger, mais dans les échanges, parce qu'ils me voient comme leur camarade, peut-être Casimir Kwasi, donc ils se mettent, n'est-ce pas, à dire tout et n'importe comment. Et pourtant, le Seigneur est en train, n'est-ce pas, de me convaincre sur certaines choses. Donc, il y a des chants vers qui nous partons, nous échangeons, et puis après, bon, on les met de côté. Voilà. Il y a des personnes que nous sollicitons, à qui nous présentons, n'est-ce pas, des chants que nous sélectionnons, et qui, n'est-ce pas, donnent des témoignages, mais extraordinaires. Pour dire, tu peux prendre tout le monde, sauf celui-là. Pourquoi? La personne sort des preuves palpables. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien de personnel, de problème personnel. Non, non, non. Ce sont des témoignages authentiques. Éclat de gloire, la grande célébration 2018. Soirée prestige d'adoration et de distinction des chantres et acteurs de la musique chrétienne. Je suis monsieur Ata Kakou Sipi Tondo Moïse. Je suis arrangeur, musicien, voilà, et puis un peu producteur, si je veux dire. Et puis, voilà, souvent je soutiens aussi des talents cachés. Il y a Maestra, il y a Nestor David, Guy Chris Isaël, Boniface, Excel, bon, pour ne citer que ceux-là. Que d'autres personnes dans l'ombre sont établies, voient ce qu'on fait et vraiment nous encouragent. Franchement, je dis merci à Éclat de gloire pour ce qu'ils font et vraiment que Dieu les bénisse pour vraiment l'initiative. C'est une bonne vision. Ça donne en fait de la valeur à ceux qui sont établis dans l'ombre. De savoir qu'on vous suit de loin et de près, on vous encourage. Ça donne encore plus l'envie de pousser encore le bouchon un peu plus loin, de faire encore de grandes choses pour la gloire de Dieu. Ce que je peux dire, c'est que d'abord c'est la passion. C'est d'abord une passion, il faut d'abord l'aimer, il faut vraiment aimer la chose et puis se lancer dedans à fond. Je pense que si la personne a vraiment la volonté, il peut vraiment se lancer. C'est intéressant. J'appelle tout le monde à venir ce jour-ci, le 15 juin. Ça va être vraiment merveilleux, glorieux. Et de voir d'autres frères aussi qui sont établis dans l'ombre aussi, qui œuvrent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et pour les chants, surtout en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Donc je vous appelle, venez tous, on va vraiment célébrer Dieu, on va discuter et puis la fête va vraiment être belle, quoi. Voilà. Rendez-vous le 15 juin 2018 à Abidjan, hôtel communal de Cocody. Éclat de gloire, la reconnaissance de la qualité divine.